Lignières-en-Berry, c'était plus de 3000 habitants au 19e siècle. Aujourd'hui, la petite commune n'a plus que 1500 âmes. Et pourtant, elle devient de plus en plus attractive pour certains, grâce à ses deux moteurs, que sont le pôle de l'âne et du cheval, et cette institution, les bains-douches, avec son festival L'Air du Temps. Petit retour en arrière sur cet événement avec le maître des lieux. L'idée de base, c'était de départ, quand on était quelques-uns à créer l'association au départ, en 1978, c'était de se dire qu'il se passait des choses dans les villes, en milieu urbain, c'est toujours le cas, qu'à la campagne, on ne trouvait pas ce qu'on avait envie de trouver, nous, en tant que jeunes. Et donc, on avait envie, là, en fait, de prendre un peu modestement les choses en main et de faire en sorte qu'il se passe des choses aussi sur dans notre territoire rural. Plutôt dans le domaine socio-culturel, un peu une façon MJC, on va dire, avec tout de même, parce qu'il y avait cette salle, ancien cinéma, qui était désaffectée depuis quelques années, avec quand même l'envie rapidement de proposer des spectacles, au début des spectacles théâtraux, musicaux, enfin toute esthétique confondue, et puis rapidement c'est la musique, et en particulier la chanson qui l'a emporté, c'est ce qui nous motivait le plus, ce qui nous passionnait le plus. Et pour cette édition, comme chaque année, la musique commence sous la halle. Les enfants de Lignières sont sous les projecteurs. Dès le lendemain matin, au petit-déj, dans un gîte, une longue journée commence. Je suis très content d'avoir ce petit endroit pour nous, un petit gîte où il y a la tranquillité. On n'est pas dans un truc qui brasse dès le matin. Moi, j'ai ma tranquillité du matin. Hier après-midi, j'ai voulu me reposer un peu. J'ai pu travailler un peu les morceaux pour ce matin. Guillaume est le fil rouge du festival. Son marathon commence quelques minutes plus tard à Montlouis, à côté de Lignières. Une promenade chantée dans la campagne berrichonne qui arrive dans un cimetière. Avant d'aller compter florettes aux belles âmes des damnés, je rêve d'encore une amourette, je rêve d'encore m'enjuponner. Encore une fois dire je t'aime, encore une fois perdre le nord, en effeuillant le chrysanthème qu'est la marguerite des morts. Un peu plus loin, Guillaume continue la balade en chantant son enfance, bercée par Rice et Barrier. C'est moi la servante du château, je remplis les vases et je vide les siots. Je manie le balai et puis le torchon, je fais la pâtée pour les cochons et puis la soupe pour les patrons. J'ai pas deux pieds dans le même sabot, j'ai de la vaillance plus qu'il en faut. Ici qui c'est qui fait le boulot? La journée n'est pas terminée, les artistes se retrouvent au milieu d'un nouveau public, des personnes âgées qu'ils connaissent pour certains. Vous, je mets mon bonnet d'âme. Dame. Ben dame. Il a mis son bonnet d'âme. Oh ben dame. Eh, c'est pas Stilberry. Ah non, pas du tout. C'est tout bio. Oh, c'est bio, ça. Le but, c'est de travailler avec les locaux et d'ouvrir la maison de retraite sur l'extérieur pour que nos résidents ne soient pas coupés du monde. Et ça, continuer à avoir une vie associative et locale. C'est pas parce qu'on est à la maison de retraite qu'on n'a plus le droit de profiter de la vie de l'extérieur. Une idée qui marche pour tous les résidents. Qui aimait des glaces au citron et vanille. Au pays de la Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Mais la Castille, ça n'est Les spectateurs sourient et petit à petit deviennent interprètes. Tout le monde se prend au jeu. Ah ben ça c'est agréable, évidemment. D'autant plus qu'ils nous chantent des chansons que nous on n'a pas connues. Alors, des chansons nouvelles, quoi. Et même les anciennes. On est content. J'ai deux amours,
mon pays est Paris. Par toujours, mon cœur est ravi. Ma savane est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris. Des souvenirs dans les yeux, dans les têtes et des histoires à se raconter. À 1 kilomètre de là, au restaurant La Forge, des petites mains s'activent pour nourrir tous les participants de cette 26e édition de l'Air du Temps. Au départ, c'est déjà des menus que j'ai établis d'avance. Je travaille qu'avec des produits de la région. Enfin, de la région, attention, je m'entends. Philippe, qui est boucher à Linières, fournit toute la viande. Je commande mes fruits et légumes auprès de la petite épicerie de Linières. Et j'essaye, voilà, de faire un petit peu de plats de la région. Mais après, il y a un budget à respecter, donc on fait ce qu'on peut, en fait. C'est le choix du festival de faire des circuits courts et de développer le commerce local avec de vraies retombées. Les bains-douches savent très bien faire travailler tous les commerçants locaux, puisqu'ils achètent tout localement. Déjà, eux, d'une part, et en plus, les gens qui viennent au spectacle consomment sur Linières. Donc c'est sûr qu'indéniablement, il y a des retombées économiques pour la commune. Des commerçants qui s'investissent et qui investissent. Ici, Isabelle a acheté cette petite camionnette pour l'Air du Temps et ses prestations extérieures. Au final, quand ils mangent bien, les festivaliers sont ravis. On est content que ce soit quelqu'un du coin qui fasse à manger. C'est une logique. Voilà, c'est une logique normale. Enfin, c'est comme ici, il y a des artistes qui viennent de loin, mais c'est normal qu'ils puissent profiter aussi du savoir-faire des gens du coin. Une vraie qualité de vie pour tous les participants. C'est une colonie de vacances. J'ai l'impression d'être un peu à la maison parce que j'y suis venu plusieurs fois. C'est vraiment une équipe en tout cas qui m'a accueilli et qui m'accompagne depuis hyper longtemps. Donc venir à l'Air du Temps, c'est un rendez-vous, je dirais, régulier qui ponctue un peu comme ça ma carrière. Je prends toujours beaucoup de plaisir à être là et on mange très bien. Tout devient possible grâce à une 50aine de bénévoles, même si pour certains, à première vue, la donne est un peu différente. C'est retrouver des gens qu'on voit que ici, c'est une ambiance qu'il n'y a que ici, c'est génial. Gabriel Saglio mélange ses rythmes afro et latino sous les yeux de Cathy, l'aquarelliste, qui dépeint toutes les scènes. J'ai parcouru tout le pays. J'étais confié par... Le dessin, c'est une trace de rapport humain, en fait. C'est vraiment, d'une part, trace de l'artiste, mais des fois, je raconte les spectateurs. Des fois, les spectateurs sont racontés en 4 mm et 3 traits, et ils sont heureux d'être sur le dessin. C'est un festival qui fait attention aux gens, qui les respecte, qui veut garder aussi toutes ces traces-là avec affection et émotion, et ça m'intéresse. Les spectacles se déroulent sous la halle, mais aussi au manège. Et ce soir-là, c'est François Morel, l'invité. Voilà. Si vous êtes assez patient. Et vous faites ça avec tous les gens. Avec tous les artistes, voilà, des bains-douches, ouais. J'essaie de les inscrire autrement dans le lieu. D'accord. Voilà. Dans un premier temps, il doit passer devant l'objectif de Yannick, un exercice particulier. Le photographe Berrichon tire le portrait des artistes depuis maintenant 10 ans. C'est un acte de photographique sur une image, donc vraiment arriver à ce qu'il se passe quelque chose en 5 minutes. Et il se passe quand même souvent quelque chose. C'est avec le lieu, l'artiste arrive à prendre possession du lieu. Dans la composition, dans l'échange avec l'artiste et l'artiste prenant possession du lieu, donc comme une petite scène que je lui propose. Voilà, on joue en fait, c'est qu'un petit jeu. Un jeu d'images, de moments servant de mémoire, où le temps s'arrête, le temps d'un clic. Ouais. Qu'est-ce qu'elle me dit au fond, cette satanée chanson? Non mais excusez-moi, mais c'est pas possible enfin. Comment? Enfin, on démarre pas un spectacle par une imitation enfin. Je pense qu'on doit avoir des passions communes et j'espère qu'on a tous envie de passer une belle soirée ce soir et de laisser des beaux souvenirs dans la tête des spectateurs qui viendront ce soir. Donc on a ensemble le même projet. Je ne sais plus trop qui a dit. Elle est pas belle, la vie. Il faisait chaud, presque trop chaud.
Et le soleil, ce grand salaud, nous faisait suer, dégouliner, on était tout déshydratés. À côté des stars, sous ce soleil de plomb, des jeunes pousses grenobloises viennent colorer le parc des bains-douches d'harmonique alpine venus d'ailleurs. Il s'appelle Facteur Chevaux. Ces nouveaux talents font le plaisir d'un groupe d'amis. Ils se sont rencontrés grâce au Festival Berrichon. Je coulerai avec toi. On était plusieurs qu'on ne se connaissait pas, on a commencé à se voir une fois ou deux, à se dire bonjour, puis à parler, et puis à voir qu'on avait des points communs, parce que la chanson, c'est souvent aussi des points communs socialement, politiquement, etc. Et donc on se retrouve maintenant régulièrement. Le concert à peine terminé, c'est l'heure de la mise en page pour l'équipe de Reporters, le journal gratuit du festival. Une équipe amateur, de passionnés, qui sillonnent Lignières et se retrouvent pour la correction avant l'impression. Pendant ces 3 jours, là, on essaye d'être des témoins, des passeurs de ce qui se passe ici à l'ère du temps. C'est une belle aventure, ça oblige à regarder les concerts d'une manière un petit peu différente, en se disant qu'est-ce que je veux que les spectateurs, soit qui ont vu, soit qui n'ont pas vu le spectacle, retiennent. Donc voilà, c'est un bon exercice. Un exercice où les plus jeunes, comme Team Dup, précèdent leur idole. Matin et soir, soir et matin, je change de wagon, je change de train, sans entrain, pour assurer mon train quotidien. Toujours cette idée d'échange et de transmission, et ça j'aime assez, et ça me touche beaucoup d'être là aujourd'hui, en plus d'ouvrir la soirée avec Thomas Fersen. C'est assez amusant parce que c'est le premier artiste que j'ai vu en concert de ma vie. C'était à la Cigale, j'étais tout petit. Et voilà, donc là je me retrouve avec lui sur une date, donc c'est chouette. Je faisais une drôle de tête, mais sur les 12 coups de minuit, j'ai repris du poids de la bête. J'ai déterré ma vie de garçon, la terre était légère, aimable, ma pioche en... Du ukulélé à la guitare, il n'y a qu'une note. Autour d'une table, un bœuf s'improvise entre plusieurs artistes de la grande famille de Lignières. Une chanson en hommage à Jean-Claude Marché, le directeur du festival qui prend sa retraite cette année. Marcher d'abord d'un pas hésitant, marcher ensuite d'un pas décidé, marcher toujours presque en courant. C'est aussi ça l'ère du temps, de la création, de l'émotion, le tout posé sur une partition.